Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui petit tuto. Alors on va hacker la DSi, on va installer un tooling menu pour pouvoir jouer au jeu et avoir des jeux gratuits. Alors pour ça vous aurez besoin d'une carte SD ou micro SD avec l'adaptateur et de 2 fichiers que on va télécharger sur le PC. Alors je tiens à dire que les 2 fichiers ils se retrouvent dans la description. Tout sera dans la description. Allez, on se retrouve tout de suite sur le PC pour installer les 2 fichiers. Alors du coup on se retrouve sur le PC. Alors on va directement aller télécharger le tooling menu plus et le memory pit. Alors déjà vous téléchargez le tooling menu DSi 7Z. Voilà. Et ensuite vous téléchargez le memory pit. Alors, si vous avez l'icône Facebook, vous téléchargez si vous avez l'icône Facebook, vous téléchargez celui-là. Si vous l'avez pas, vous téléchargez celui-là. Pour ma part, je l'ai. Hop, ça c'est fait. Ensuite, on va mettre les 2 fichiers sur le bureau. Hop. Et on se retrouve tout de suite pour mettre la carte SD dans la DS pour télécharger les memory pit. Allez, à tout de suite. Alors du coup pour le hack, je ne l'ai pas dit, il faut une carte micro SD ou SD minimum 2 Go. Moi j'utilise une carte SD de 16 Go avec l'adaptateur. Alors du coup, on va prendre la DS, on ouvre le port SD, on met la carte, hop, on allume la DS. Ensuite on appuie et on va se rendre directement dans l'appareil photo. Là ça va mettre création des données. Voilà, ça vous fait vérification, création du fichier. Hop, là il y a les fichiers qui sont intégrés et on va les changer sur le PC. Ensuite vous éteignez la console, reprenez la carte SD et vous la mettez dans le PC et on se retrouve tout de suite sur le PC. Hop, du coup on se retrouve sur le PC. Alors vous allez directement ouvrir votre carte SD, hop, vous allez dans Private, et du coup il y a des petits fichiers qui se sont créés, du coup Private DS, hop, il y a un numéro, et là on a le fichier pit. Alors vous prenez l'autre, vous le mettez dedans, ça va vous demander de le remplacer, vous mettez remplacer le fichier dans la destination. Ensuite, vous faites retour. Vous retournez à la racine dans Private. Vous ouvrez tooling menu plus. Vous prenez tout ça. Hop. Et vous foutez tout ça ici. Attends. 135 éléments dans la carte SD. Hop. Ça vous permet de jouer à vos jeux gratuitement et d'émuler vos jeux Game Boy, NES, tout comme ça. Hop. Ensuite, quand vous avez ça, vous appuyez sur Home. Là, vous avez du coup toutes les consoles que vous pouvez émuler avec du coup Nintendo DS. Moi, pour ma part, j'ai pris un jeu qu'on va tester. Hop. Du coup, c'est Spyro. Hop. Vous l'ouvrez. Ensuite, vous prenez le fichier. Hop. Le fichier DS. Mettez dans Nintendo DS. Chargement, déplacement vers la carte SD, déplacement Nintendo DS, et là normalement vous avez votre jeu. Il y a même les sauvegardes qui se sont faites si vous voulez mettre une save ou tout comme ça. Ensuite vous fermez tout. Si vous voulez vous pouvez mettre du coup des jeux NES, Game Boy Advance, Game Boy Color. Vous avez tout, Super Nintendo, voilà. Ensuite vous fermez tout et on se retrouve tout de suite sur la DS pour essayer du coup le jeu. Hop, du coup on est de retour avec la DS. On va venir mettre notre carte SD dans le port SD. Hop, ensuite
on allume la DS. On va toujours dans l'appareil photo. Hop, vérification. Là, vous appuyez sur album et là, il va y avoir normalement un petit flash du coup. Il y a le hack qui s'est lancé. Vous appuyez sur A. Ensuite, vous choisissez Europe. Vous attendez. Nintendo DSi. Ensuite, vous appuyez. Du coup, le Twing menu plus. Et là, on va se retrouver normalement avec le hack. Voilà. Du coup, là, vous avez le Twing menu. Vous allez dans ROM, parce que c'est ce qui nous intéresse. Vous allez dans, mais du coup là vous avez tous vos ROM de console, NES, Game Boy. Pour moi du coup c'est Nintendo DS. Et du coup on a notre jeu et on va le lancer. Et on va tester. Hop, vous appuyez sur, bon moi c'est pas grave du coup j'ai ça, vous appuyez sur ne plus montrer. Hop, le jeu se lance. Alors là ça va prendre du temps. Normalement quand vous lancez la première fois, quand vous avez hacké la DS, du coup la première fois que vous avez fait le hack et que vous lancez le jeu, bah, vous allez avoir très longtemps de chargement. Très long. One eternity later. Hop, Nintendo DS Bootstrap. Là c'est censé être bon et voilà, on a le jeu qui se lance. On choisit la langue, français. Et là le jeu il est censé marcher normalement très bien. Spyro, un de mes jeux préférés. Surtout celui-là, sur la DS. Hop, Spyro. On va tester pour vous montrer que ça marche très bien. Histoire. Comment dire, c'est comme des jeux DS, hein, ça charge très bien. Bon, on va passer ça. Et là on a Spyro. Bah voilà. Alors, si vous voulez du coup retourner au menu, vous appuyez une fois sur Power. Puis là, Nintendo DS. Enfin non, appareil photo, pardon. Vérification et vous refaites les mêmes manips tout le temps. Hop, album. Le boot, enfin le flash. Le tooling menu, du coup. Et voilà, et du coup vous appuyez ici pour faire retour. Vous avez tout au jeu. Voilà. Bon, j'espère que ce petit tuto vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner et liker pour plus de tutos de ce genre ou même autre chose. C'était KingTech19. Ciao tout le monde.